sont Oui. les causes? Schématiquement, on peut dire qu'il y a des causes mécaniques et des causes endocriniennes. Tout ce qui est mécanique, ça veut dire essentiellement si les trompes sont bouchées, ça peut être et on parle d'infertilité tubaire, ça peut être une infertilité cervicale, c'est plus rare, avec un problème de glaire cervicale, ou bien il y a tous les problèmes endocriniens qui sont des problèmes d'ovulation. Soit c'est l'ovaire lui-même qui ne marche pas, c'est le plus grave, soit c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire, l'hypophyse étant une petite glande à la base du nez et des pommettes et qui elle-même est sous la commande d'une autre glande, l'hypothalamus, mais qui, l'hypophyse, commande le fonctionnement des ovaires. Donc, globalement, on peut dire soit l'ovocyte n'est pas, et la même chose d'ailleurs pour le spermatozoïde, il n'est pas fabriqué par l'ovaire, ou bien il est fabriqué par l'ovaire, mais la rencontre ovocyte-spermatozoïde ne peut pas avoir lieu. C'est l'opposition endocrinienne et mécanique. Moi, je dis souvent d'ailleurs la même chose pour l'homme, soit les spermatozoïdes ne sont pas fabriqués, soit ils sont fabriqués, mais le chemin pour les éliminer, pour les excréter est bouché. Alors, ensuite, les traitements. Les traitements, ils sont en fonction de la cause. Mais comme on l'a dit et on a insisté tous les deux, le plus souvent, c'est une cause des deux côtés. Donc, il va falloir prendre en compte vraiment le couple. S'il y a un problème tubaire, avant, c'était la chirurgie tubaire, quand les trompes, qui est le petit conduit qui relie l'utérus à l'ovaire et dans laquelle va avoir lieu la rencontre ovocyte-spermatozoïde, si les trompes sont abîmées, on pouvait faire une chirurgie. Je reconnais qu'on l'a fait de moins en moins. Ou bien, si c'est une cause endocrinienne, on va utiliser des médicaments pour stimuler l'ovulation. Le traitement, il doit être adapté à chaque cas. C'est d'abord les stimulations de l'ovulation si c'est un problème d'ovulation. Si c'est une infertilité sans cause ou masculine légère, relative, on peut utiliser une stimulation et une insémination. Et enfin, quand il y a une infertilité masculine sévère, quand l'insémination a échoué, quand il y a une infertilité tubaire, on a recours à l'assistance médicale à la procréation. Et le mot exact en France, c'est AMP, c'est celui de la loi. Et je trouve qu'il est plus joli parce que c'est assistance médicale, c'est une assistance qu'on donne à la procréation, alors qu'on sait tous que PMA, c'est un mot inventé par les journalistes pour dire procréation médicalement assistée. Et il y a tout de suite une notion un peu comment il faut aider à la procréation. Ben non, l'AMP, c'est l'assistance médicale à la procréation. Donc voilà, c'est à peu près ça l'ordre. Et dans l'AMP, il y a la distinction entre FIV classique, où on va laisser l'ovocyte et le spermatozoïde se débrouiller tout seuls pour faire la fécondation, et la micro-injection, où on injecte un spermatozoïde dans le cœur de l'ovocyte. Très bien, ouais, merci beaucoup. Les chances de réussite, vous n'en avez pas parlé? Alors, non, c'est vrai. Tout d'abord, tous les traitements ont un taux de succès qui est fonction de l'âge de la femme. Et ça, c'est vraiment fondamental. Plus vous vieillissez, moins les traitements, que ce soit une stimulation, que ce soit une insémination, que ce soit une FIV, vont marcher. Et c'est vrai que trop souvent, nous, on a encore des consultations envahies de dames de 40 ans qui ont laissé faire le temps. Parfois, parce qu'elles ne savaient pas, parfois parce qu'on les a laissé faire le temps, ou encore parce qu'elles disaient, moi je savais bien qu'il fallait venir avant, mais mon mari disait, lui, on va laisser faire la nature. Et mon mari, mon conjoint, mon copain, mais il faut qu'il soit conscient que non seulement l'âge de la femme, c'est l'ennemi, le temps c'est l'ennemi des femmes, mais que c'est aussi l'ennemi pour l'homme